Bon, alors aujourd'hui, donc, on va traiter un sujet très original, donc les mythologies nordiques. Alors ça se fait pas souvent donc dans les conférences, parce que bon, nous en Occident, on est très très habitués au Moyen-Orient, aux mythologies gréco-romaines. Bon, alors forcément la mythologie grecque avec Vénus, Zeus, Mercure, bon, on connaît. Les Égyptiens, bon, enfin avec Osiris, Isis, on connaît. Un petit peu de mythes babyloniens, etc., etc. Alors quand on parle du Nord, quand on parle d'Odin, etc., des déesses nordiques, bon, c'est beaucoup moins fréquent. Hein. Alors, ces mythes sont tout aussi intéressants que les mythes gréco-romains, et même les mythes grecs ont été influencés par les mythologies nordiques. On a déjà parlé dans une conférence sur l'histoire secrète de l'Allemagne, où au début je vous ai raconté les mythes des anciens Germains, et en parlant de ça, je vous ai dit, il y a Hyperborée, il y a des légendes nordiques, ça s'est répercuté en Grèce, et donc il y avait déjà un lien, il y a très très longtemps, et vous allez voir pourquoi après. Donc ça va bien sûr être présenté en plusieurs parties, on va voir que c'est une tradition qui est quand même pas tellement connue dans le quotidien, hein. Bon, il y a des livres là-dessus, il y a des gens, c'est des spécialistes des civilisations nordiques, mais bon, c'est pas courant. Hein. Bon. Et donc on va voir quelques aspects de cette mythologie, les dieux, les déesses, les légendes, etc. Comment ils ont conçu la création, comment ils ont conçu la formation de l'homme, etc. Et l'histoire. Et quelque chose de très particulier, que ça vous connaissez, c'est ce qu'on appelle les runes, c'est-à-dire les inscriptions magiques. En fait, ce qu'on dit des lettres d'un alphabet sont des inscriptions magiques. Et quelque chose de très particulier, là, ça c'est pas connu, c'est la fin des temps pour les civilisations du Nord qu'on appelle le Ragnarök. Ça, c'est pas courant, bien entendu. Et ensuite, on verra que bon, ces mythes nordiques plus ou moins